Bon les amis, ça y est, il y a eu la fameuse marche contre l'extrémisme, contre l'extrême droite et compagnie. Donc Mélenchon, il nous a sorti la fine fleur. Il y avait même les antifas qui étaient là. Tous ceux qui détestent l'extrême droite et tout ce que vous voulez. Et c'était une super opération de communication pour Jean-Luc Mélenchon pour essayer de redorer un petit peu son image après cette histoire d'affiche contre Hanouna qui, soi-disant, personne n'était au courant, personne n'a validé, alors qu'ils ont quand même 3 personnes qui sont chargées de valider tout ça, donc on ne va pas revenir sur l'histoire, et encore moins sur la scène qu'on a pu tous voir quand Mélenchon a pourri le journaliste pour lui avoir posé la question sur l'affiche. Voilà. Mais là, il nous a sorti la fine fleur. Et donc, toute cette mascarade s'est transformée en quoi? En un échec total à mes yeux. Pourquoi? Parce que, comme d'habitude, bon, déjà, il n'y avait pas un drapeau français. Il y avait le drapeau de tous les pays, tu vois, tous les pays. Donc, il y avait la Palestine, il y avait le Liban, il y avait je ne sais plus quoi d'autre comme pays. Mais bon, bref. Mais il n'y avait pas un drapeau français. Donc, pour des politiciens français, c'est quand même un peu bizarre. Bon, mais ça, on connaît. Avec Mélenchon et sa bande, on connaît très bien. Mais là où c'est un tollé général, c'est que le type cherche à redorer son blason, marcher contre l'extrême droite, donc il part d'un bon sentiment, tu vois, lutter contre le racisme, le fascisme, la xénophobie, tout ce que tu veux. On ne parle pas d'antisémitisme, on parle de tout le reste sauf ça. Et à côté de ça, ben, il y a eu un bordel sans nom parce qu'ils ont affronté les forces de l'ordre. Donc, elle est où votre tolérance, les gars? Est-ce qu'il vous arrive un jour de manifester sans foutre un bordel pas possible, en fait? Non mais, je sais pas, monsieur Mélenchon. En fait, c'est quoi l'objectif du truc? C'est normalement, vous deviez manifester, vous deviez marcher contre l'extrême droite, pas affronter les forces de l'ordre. Donc, est-ce que quelqu'un peut apporter une explication à ça? Je sais pas. Pour un parti qui, normalement, est bienveillant et compagnie, bah moi, je me pose des questions, les gars. Bah ouais, une manif qui finit en bordel complet et puis en affrontement avec les forces de l'ordre. Bien, hein, bravo. Là, celle-ci, je suis sûr que t'es pas prêt. Je te jure, c'est vrai. Écoute bien. Antoine Léaumont, député de la France Insoumise, vient de dire sérieusement, en plus, il a dit sérieusement, que le canard devrait être reconnu comme un élément du patrimoine culturel français. Écoute bien, au même titre que le vin. T'as bien entendu. Pour lui, se rouler un joint, tu vois, c'est comme déboucher une bonne bouteille de Bordeaux, en fait. Planter c'est comme faire les vendanges, en Bourgogne, par exemple. On serait avec lui presque à 2 doigts de mettre des labels, genre Château THC 2025, tu comprends? Mais c'est un truc de fou. Mais dans quel monde on vit, là? Mais ce type est député. Bon, le vin, pour sa culture générale, c'est des siècles d'histoire, de terroir, d'agriculture, de gastronomie, de transmission. C'est un savoir-faire qui est reconnu mondialement. C'est la France, bordel. Et lui, il vient te dire quoi? Que le canard, c'est pareil. Mais c'est ça le niveau des élus d'aujourd'hui. Mais imagine-toi une seule seconde, un Georges Marchais à l'époque, puisque c'est un communiste, qui te disent des choses pareilles. Non mais le gars, il est député, il est payé avec nos impôts pour faire des lois, défendre des idées, et sa grande proposition, c'est de mettre de la bœuf dans la même catégorie que le pinard. Mais sérieusement, il se rend compte de ce qu'il dit, ou il est déjà sous un effet un peu spécial, là? Mais ces gens-là passent leur temps à faire la morale, à expliquer ce qu'il faut interdire, ce qu'il faut censurer, comment tu dois vivre. Et pendant ce temps, eh bien, ils veulent que la culture du machin, là, soit protégée comme un patrimoine national. Mais on est où, là? Mais on est chez les fous, j'en peux plus. Mais c'est quoi ce truc? Et après, ils comprennent pas pourquoi les Français décrochent de la politique, qu'ils ne veulent même plus les écouter, pourquoi personne ne les prend au sérieux, pourquoi le niveau est en chute libre totale. Mais à force de confondre, les gars, tradition et addiction, culture et consommation, ben vous avez perdu toute crédibilité en fait. Allez, surtout continuez comme ça, vous arrêtez pas. À ce rythme-là, bientôt ils vont vous expliquer que le trafic c'est de l'entrepreneuriat local, c'est normal en fait. C'est une entreprise, il faut leur donner des numéros de sirettes les mecs. Non mais sérieux?